dès que le culte est terminé, ils partent. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la parole. C'est notre mois de la famille. Et le Seigneur nous a envoyé son roi, son serviteur, qui va nous parler de la part du Seigneur. Vraiment, c'est une grande bénédiction pour le corps de Christ, une grande bénédiction pour nous, une grande bénédiction pour moi en particulier. C'est un frère, c'est un ami, c'est quelqu'un de proche, c'est quelqu'un, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il ne garde pas la grâce pour lui. C'est quelqu'un qui, s'il peut te faire rentrer chez le roi, pour qu'il n'aille pas tout seul chez le roi, il t'amènera avec lui chez le roi. C'est quelqu'un qui n'aime pas garder les grâces pour lui-même. S'il découvre une grâce, il va même m'appeler. Pasteur, j'ai découvert quelqu'un là-bas qui est bon. Il faut que tu l'écoutes. Il aime bien partager les grâces. C'est un homme très humble, très humble. Il travaille énormément dans la jeunesse de ce pays. Il a été musicien, il est pasteur, il est blogueur, il est podcasteur. Il a fait beaucoup de choses. Et malgré ça, c'est un homme très humble. Moi, j'aime beaucoup. Nos discussions, si vous nous voyez discuter nous deux, je ne sais pas si on peut faire une minute sans qu'on puisse rire. Et même quand on nous invite ensemble sur des émissions, on rit tellement, nous deux, tellement, on aime échanger. Il n'est pas venu seul, il est venu avec sa femme et ses enfants. Vraiment, même il y aura le temps de les présenter, sûrement. Et c'est une bénédiction pour nous. J'aimerais vraiment que cité précieuse, qu'on puisse accueillir comme il se doit, l'homme de Dieu, le pasteur Tito Moutivé. Pendant qu'il va approcher son place à c'est le climat spirituel de la Belgique. Pourquoi et comment prier pour la Belgique? Je sais que c'est un pays qui tient fort à cœur. Merci beaucoup. Merci. Gloire au Seigneur. On peut prier encore un peu? Toujours. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour cette journée que tu as créée qui est pour nous un sujet de joie. Seigneur, tu as dit que si deux ou trois d'entre vous se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous prenons pour eux au milieu d'eux. C'est avec foi, Seigneur, que nous rassemblons en ton nom pour te louer, pour t'adorer, pour te louer. Nous sommes persuadés que tu as reçu notre louange, notre adoration. Et Seigneur, maintenant nous te demandons que ta présence, que ta parole puisse agir en nous. Nous sommes venus assoiffés de toi, Seigneur, affirmer de quelque chose qui vient de toi. Bénis-nous, Seigneur. Et nous prenons autorité sur tout pouvoir de l'ennemi, toute manigance du diable, tout ce qui a été décidé dans les sociétés secrètes, tout agissement des sorciers, tout esprit démoniaque, nous vous lions, nous vous brisons, et nous proclamons que tout ce que vous avez proclamé est caduc aujourd'hui pour la puissance du nom de Jésus. Seigneur, glorifie ton nom aujourd'hui. Glorifie ton nom en ce moment. Glorifie ton nom au milieu de nous. Lorsque je parle, Seigneur, ce soit comme annonçant des oracles, mais venant de toi. Seigneur, que les cœurs soient disponibles pour recevoir ce que nous avons. Je remercie au nom de Jésus. Amen. 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 Comme le pasteur Joshua a dit, on est des frères et des amis. C'est une amitié que vraiment le Seigneur avait préparée avant la fondation du monde. On s'est rencontrés, j'ai envie de dire par hasard, mais j'ai même envie de dire c'est bizarre qu'on se soit rencontrés plus tard. Je pense qu'on avait des dizaines, voire des centaines d'occasions de se rencontrer plus tard dans notre vie. On fréquentait souvent les mêmes milieux, à la fois dans l'église, en dehors de l'église, mais Dieu a fait que c'est à un moment donné que nos chemins se sont croisés pour le meilleur et pour le pire, nous sommes là ensemble. Et c'est une grâce pour moi vraiment d'être là au milieu de vous aujourd'hui. Comme Pasteur Joshua a dit, je suis avec mon épouse et mes deux enfants qui sont là. Maman Charlène, elle ne va pas se lever parce qu'elle porte une fille dans ses bras et une fille dans son ventre. Et mon fils Caleb et ma fille Evangelina qui sont là aussi. Ils sont un peu fatigués parce qu'ils ont fait la fête. Les enfants d'aujourd'hui.
C'est le mois des familles, n'est-ce pas? Amen. Yes. Alors je viens avec les salutations de ma famille, la famille Muchebele, mon frère pasteur Didier qui est le pasteur titulaire de la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles, ma soeur Lydia Muchebele qui est parlementaire, je pense que beaucoup la connaissent, et aussi mes deux autres sœurs qui ne sont que des sœurs, je pense qu'on va dire. All right. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur la bénédiction sur 1000 générations. Amen. Il y a que pasteur Joshua qui a dit Amen. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler sur la bénédiction sur 1000 générations. Il y aura pas mal de passages bibliques. Donc, notez, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ça va changer votre vie, ça va changer votre futur. Donc, notez. Un jour, ça vous sera utile. Pas encore maintenant. Quoique ça vous sera utile pour choisir votre conjoint. Amen. Amen. Et pour ceux qui sont mariés, j'espère que ça pourra encore vous faire. Ok. On va aller ensemble dans Exode chapitre 20, versets 5 et 6. C'est les 10 commandements. Exode chapitre 5, verset 20. Exode chapitre 20, verset 5 et 6. Donc, je vous demande pardon à l'avance. J'ai vraiment beaucoup de passages. Beaucoup de passages. Mais on va y arriver ensemble. Donc, je vais aller un peu vite. Lisons tous ensemble. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Amen. On va aller ensemble dans Exode 34, verset 6-7. Exode 34, verset 6 et 7, c'est quand Moïse est sur le mont Sinaï et il demande à Dieu de se présenter à lui et de voir sa face. Dieu passe et voici comment il se présente. Exode 34, 6, 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Amen. Amen. Nous allons finalement dans Jérémie 32, versets 18 à 20. Prophète Jérémie, chapitre 32, verset 18 à 20. Et nous lisons ensemble. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération, et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Okay, en premier lieu, on va parler de la malédiction sur les 3-4 générations. Et en deuxième lieu, nous parlerons de la bénédiction sur 1000 générations. Le premier point, donc le point A, on va dire le premier chapitre, c'est la malédiction sur 3 ou 4 générations. C'est un sujet, je pense, sur lequel on a beaucoup prêché. C'est assez populaire, la malédiction générationnelle. Et c'est un sujet important pour nous qui sortons d'une civilisation qui a été convertie assez récemment et reconvertie encore plus récemment. Mais c'est important quand même de s'arrêter dessus lorsqu'on parle de ceci. Donc, comme nous disait Exode chapitre 20, verset 5, tu ne te prosterneras point devant elles, donc les images taillées et les idoles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Okay? Donc, il s'agit d'idolâtrie. Dieu insiste notamment sur l'idolâtrie, le fait d'adorer des images taillées. Et il faut comprendre que l'idolâtrie, on va se focaliser sur un aspect et un autre aspect qu'on oublie. Le premier aspect de l'idolâtrie, c'est adorer un autre Dieu. On sent que, à la place du vrai Dieu. Okay? C'est que tu adores Baal, tu adores Astarté, tu adores l'argent, tu adores ton copain, tu adores ta femme, tu adores ton travail, tu adores la télévision, tu adores TikTok, tu adores quoi que ce soit qui a plus d'importance pour toi que Dieu. Une chose que tu mets à la première place de ta vie, à la place de Dieu. C'est de l'idolâtrie et Dieu déteste ça. L'autre aspect que Dieu déteste dans l'idolâtrie, c'est tu adores quelque chose pensant que c'est Dieu.
quelque chose, tu adores quelque chose qui est en rapport avec Dieu au lieu de Dieu. C'est-à-dire, ça peut être l'image taillée, comme dans l'épisode du veau d'or, où Aaron a construit un veau d'or, il a dit, vous voyez ce Dieu qui vous a fait sortir? Voilà, c'est le veau d'or. Un autre exemple qu'on a dans la Bible, c'est le serpent d'airain que Moïse avait érigé dans le désert pour sauver le peuple. Dieu lui avait dit de construire ce serpent d'airain, il l'a fait, il devait le regarder pour être guéri. Ce que la Bible nous enseigne, c'est que des siècles plus tard, Israël a gardé ce serpent d'airain et ils ont commencé à l'adorer. Okay? Pour nous, chrétiens de 2025, ça peut être quoi? Adorer les pages de la Bible, adorer la Bible matérielle au lieu d'adorer Dieu. Adorer parfois même le texte biblique au lieu d'adorer Dieu. Le texte biblique, c'est la parole faite. C'est la parole sur terre, certes, mais ça reste quelque chose qui a été écrit par des humains. Okay? Inspiré par le Saint-Esprit, nous y croyons totalement. Mais tu ne vas pas te disputer avec un frère ou une soeur pour une virgule. Les jeunes se convertissent beaucoup sur les réseaux. Maintenant, c'est oui, mais vous savez, tel verset. Et ils viennent avec leur grande pompe et leurs révélations qu'ils ont reçues sur TikTok. Et ils veulent commencer à changer des choses qui sont là depuis 2000 ans. Ça peut être adorer le ministère à la place de Dieu. Ça peut être adorer ton église à la place de Dieu. Adorer ton pasteur à la place de Dieu. Ça reste de l'idolâtrie et Dieu n'aime pas ça. Ce texte nous parle d'idolâtrie. Il nous dit aussi qu'il est Dieu qui punit l'iniquité des pères. Il y a un problème d'iniquité, un problème de péché, un problème de saleté, un problème de comportement qui déplaît à Dieu. Ça attire la malédiction. Et ensuite, le texte dit l'iniquité des pères sur les enfants pour ceux qui me haïssent. Le problème, c'est haïr Dieu. Et rappelez-vous ce que Jean nous a dit. On ne peut pas aimer à la fois Dieu et le monde. Si tu aimes le monde, tu détestes Dieu. Amen. Certains vous disent oui, mais car Dieu a tant aimé le monde. Il y a deux conceptions de monde. Je dirais qu'il y a trois conceptions de monde dans la Bible. Il y a le monde physique, littéralement, la terre, les étoiles, les planètes. Physiquement, première conception du monde. Deuxième conception du monde, ce sont les humains, c'est les habitants du monde. C'est ça que Dieu a aimé. Amen. Et aussi la création que Dieu lui-même, la première conception, c'est aussi Dieu qui l'a créé, il l'aime aussi. Okay? Deuxième conception, c'est les humains, Dieu aime les humains. Troisième conception, c'est le système de pensée, système idéologique, système religieux, système économique qui est créé par les hommes, inspiré par le diable et qui s'élève contre Dieu. Ça, on doit le détester. Amen. Encore une fois, mes très chers jeunes, c'est le problème avec la jeunesse d'aujourd'hui. Vous voulez à la fois aimer le monde et vous voulez à la fois aimer Dieu. Vous voulez aimer les trends et vous voulez aimer Dieu. Vous voulez aimer ce que les églises, oui, mais telle église a fait ça parce que c'est une nouvelle mode chrétienne. Et vous voulez à la fois aimer Dieu. Vous voulez aimer à la fois Pali et vous voulez aimer à la fois NK Divine. Ça va pas. Ça va pas. Not possible. Hein? Il faut faire un choix. Être un chrétien, c'est faire un choix et c'est aimer Dieu et haïr le monde. Si tu aimes le monde, c'est que tu haïs Dieu. Et si tu haïs Dieu, tu te retrouves dans cette malédiction générationnelle. Comment? Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. 3e ou 4e génération. Désolé, je suis en train de... Aujourd'hui, je vais foncer. D'accord? S'il vous plaît, prenez note. Je vais foncer. 3e ou 4e génération. Donc ça nous donne le chiffre 3 ou 4. Ça veut dire que toi, tu es le 4e, disons. Ok? Il y a eu ton arrière-grand-père. Ensuite, il y a eu ton grand-père, ton père et toi. Okay? L'arrière-grand-père, c'est 1. Ton grand-père, c'est 2. Ton père, c'est 3. Toi, tu es 4. D'accord? En fait, ça veut dire que 3, c'est 1 plus 2. D'accord? 4, c'est 2 plus 3. Pourquoi c'est important? Parce que dans la Bible, 2 ou 3, j'insiste pas 2 et 3, pas 2, pas 3. Littéralement, l'expression 2 ou 3, c'est le chiffre du témoignage. Okay? Quand vous allez dans Deutéronome 17,6, on te dit que Deutéronome 17,6, ça nous dit que celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Donc, ce texte introduit le concept que pour être condamné à mort, donc Deutéronome 17,6, il faut être accusé sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. Quand Jésus vient, il nous dit dans Matthieu 18,16, il dit, si ton frère ne t'écoute pas, si ton frère a péché, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller, Matthieu 18,16, il dit, prends avec toi 1 ou 2 personnes
afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Donc ça veut dire que toi, tu es une personne, toi, plus 1 ou 2, tout ça fait 2 ou 3 témoins. Dans Matthieu 18, fin, Jésus nous dit, car là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parce que si nous sommes 2 ou 3 qui témoignons que Jésus est là, ça veut dire que le témoignage est vrai et donc Jésus est là. Amen. 2 ou 3, c'est le chiffre du témoignage. Ok, on est d'accord? Amen. Donc ça veut dire que lorsque Dieu dit, je suis le Dieu qui jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 2e et 3e génération, c'est une question de témoignage. C'est que la 2e et 3e génération sont le témoignage de l'iniquité de leurs parents. En fait, pour tout vous dire, le texte en hébreu ne parle pas de punir. Il dit qu'il est Dieu qui visite l'iniquité des pères sur les enfants. C'est-à-dire que l'iniquité de tes arrière-grands-parents, de tes grands-parents, de tes parents, va te visiter. Ça peut se manifester de quelle manière? Ça peut se manifester dans le fait que tu vas peut-être répéter les mêmes choses. Ça peut se manifester dans le fait que tu vas peut-être payer les conséquences de ces choses. Ça peut se manifester aussi dans le fait que tu vas peut-être vivre les mêmes choses. Pourquoi? C'est pour témoigner que tes ancêtres étaient dans le péché. Et que toi, tu ne dois pas recommencer ce péché. Et c'est ça le problème avec la génération actuelle. Vous êtes, je parle vraiment des jeunes là qui sont nés en Belgique ici, levez les mains. Ceux qui sont nés en Belgique. Qui sont nés en Belgique et de parents chrétiens, levez les mains. Qui sont nés en Belgique et de parents et grands-parents chrétiens, mais vrais chrétiens, levez les mains. On y arrive, il y a des bébés. En fait, votre génération et la génération de mes enfants, surtout la prochaine génération, ils seront enfin sortis de ce cycle. Ce sera une génération, et certainement vous l'êtes déjà, vous êtes la 4e, voire la 5e génération. Vous êtes sortis du cycle de malédiction. Et ce qui se passe dans mon église, c'est le cas. Nous, on est une église, on a maintenant 40 ans ici en Belgique. J'ai les arrière-petits-enfants de certains membres de l'église qui sont là à l'église. Donc, arrière-grands-parents étaient déjà en Jésus. Donc maintenant, l'arrière-petit-enfant né grandit dans la grâce, dans la bénédiction, dans le miracle, dans la sanctification. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passait très souvent dans la Bible, qu'est-ce qui se passe avec cet arrière-petit-enfant? Il oublie. Il oublie la raison de la grâce et de la bénédiction. Il n'a pas connaissance de ce que ses arrière-grands-parents, arrière-grands-parents ont fait comme péché. Et c'est là où tu te trouves avec des jeunes qui sont nés de familles chrétiennes, grandis en Jésus. Il n'y a que Jésus parmi eux. Et ils sont là. Mais c'est pas grave si on blablabla. Mais c'est pas mauvais si un chrétien va quand même un peu blablabla. Parce qu'ils ont oublié. Et tu vois leur tête là, tu sais déjà, toi, le péché va vraiment bientôt te visiter. Vous, jeunes, votre travail, c'est pas de recommencer ce cycle. Votre travail, c'est briser ce cycle. Sortir de ce cycle si vous n'êtes pas encore sorti. Refuser, d'abord, reconnaître l'iniquité de tes ancêtres. Accepter que mes ancêtres étaient des idolâtres. Pas, oh non, mais la religion des ancêtres, c'est quand même... Non, tes ancêtres étaient des idolâtres et ils ont échoué. Leur religion ne les a pas sauvés. Ni sur terre, ni dans quoi que ce soit. Ça n'a pas sauvé leur famille. Ça ne les a pas sauvés des colons. Ça ne les a pas sauvés de l'esclavage, malheureusement. Bon, est-ce que la victoire militaire des colons signifie qu'ils étaient moralement supérieurs? Non, pas du tout. C'est juste un exemple. Tu dois reconnaître l'iniquité de tes ancêtres. La polygamie qu'il y a eu dans les familles de tes ancêtres. Je répète toujours ça. La polygamie, est-ce qu'elle est condamnée en tant que telle dans la Bible? Non. Mais, plusieurs choses. Premièrement, toutes les familles polygames, on te montre que les enfants, c'était le désordre. Ils se sont entretués, certains étaient fous, certains étaient... Il y a toujours une violence qui était associée à la polygamie. Deuxièmement, dans le Nouveau Testament, quand on te montre les critères d'adhésion d'un leader, de choix d'un leader dans l'Église, clairement, mari d'une seule femme. Donc, est-ce que la Bible condamne la polygamie? Oui. Mais les idiots ne vont pas lire, les têtus ne vont pas lire, les gens qui sont aveuglés ne vont pas comprendre. Si tu es réellement en Jésus, le Saint-Esprit va te faire comprendre que oui, clairement, même les meilleurs des hommes comme Abraham et David, leur polygamie a créé du désordre. Reconnais l'iniquité de tes ancêtres. La sorcellerie qu'ils ont faite,
Même ceux qui sont nés ici en Belgique disent oh, ma grand-mère était astrologue, etc. Reconnais l'iniquité de tes ancêtres et rejette cette iniquité. Brise ce cycle. Ne sois pas à l'aise dans le cycle de l'iniquité. Oh, mais dans ma famille, c'est toujours comme ça. Oui, dans ta famille, on n'épouse jamais les filles, même si elles sont belles. Pourquoi? À cause de l'iniquité, de cette malédiction qui fait que il y a des liens qui sont là dans ta famille. Accepte de briser ces liens. Prends la décision de sortir de ce cycle. Ce n'est pas une punition, mais c'est un conseil. Ce n'est pas une punition, c'est un témoignage qui vient de Dieu. Vous êtes la génération, là je parle aux jeunes, vous êtes la génération qui va enfin sortir de ce cycle. Nous ici, je ne peux pas te parler de mes arrière-grands-parents, je ne les connais pas, je n'ai aucune trace. Mais clairement, il s'est passé des choses. Surtout nous qui sommes de la diaspora, la plupart d'entre nous, nos arrière-grands-parents, grands-parents, soit étaient des chefs. Quelque part, il y a un chef coutumier, quelque part, il y a un mobutiste. Je vais dire le nom du terme. Quelque part, il y a un chef coutumier, quelque part, il y a un mobutiste. C'est la raison pour laquelle tu as eu les moyens à un moment donné pour arriver jusqu'en Europe. Parce que quelqu'un dans ta famille, à un moment, était quelqu'un. Amen. Amen. Ne recommencez pas le cycle de la malédiction. Sortons de ce cycle. Faisons tout pour sortir de ce cycle. Heureusement, en Jésus, nous savons, grâce à Romains 8, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En Jésus, tu as la puissance pour totalement sortir de ce cycle et briser ce cycle. En Jésus, tu as la capacité de commencer un cycle de bénédiction et de rentrer dans ce cycle de bénédiction pour 1000 générations. Et c'est ce dont on va parler dans ce deuxième point. Bénédiction à 1000 générations. C'est une bénédiction tellement grande et c'est dommage qu'on n'en parle pas plus. Ce Dieu duquel toutes les familles de la terre tirent leur nom met à notre disposition une bénédiction si puissante. Et paradoxalement, on l'étudie très peu. Même dans mes recherches pour ce sermon, en lisant, etc., je peux lire tous les commentaires. Oui, il y a une bénédiction à 1000 générations. Cool. Rien de plus. Mais ça, malheureusement, Dieu a été bon. Il m'a un peu parlé sur le sujet, comment je préparais ça, et on va en parler. Okay. Tout d'abord, il y a 4 aspects de cette bénédiction. Au moins 4 aspects. Je vais m'arrêter sur 4 aspects. Tout d'abord, Exode 26, le texte nous dit donc, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Okay? Le premier aspect, la première dimension, comme vous voulez, c'est une question d'amour et d'obéissance. L'amour et l'obéissance de nous envers Dieu. Ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. D'ailleurs, si vous faites une recherche dans la Bible au sujet de l'amour de Dieu, comment un homme, un être humain peut manifester son amour envers Dieu? La réponse, elle est assez univoque, c'est en gardant ses commandements. L'amour envers Dieu, l'obéissance envers la parole de Dieu, envers les commandements de Dieu, le commandement de Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose. Tous nos sacrifices, toutes les choses qu'on fait là, c'est très bien, mais selon la Bible, c'est pas ça qui manifeste notre amour pour Dieu. C'est pas les sentiments dans ton cœur qui manifestent ton amour pour Dieu. C'est ton obéissance à sa parole. Amen. Le premier aspect, c'est obéir à Dieu. Soyons des personnes qui obéissent à Dieu. Cette bénédiction, elle est pour ceux qui obéissent à Dieu. Encore une fois, oui, mais est-ce qu'on ne peut pas, est-ce qu'on ne veut pas, est-ce qu'il n'est pas possible, mais j'ai envie de... Ça, c'est très bien. Tu as cette liberté en Jésus. Mais tu veux réellement entrer dans la bénédiction à une génération? Garde les commandements, aime Dieu. J'ai besoin que vous compreniez que, surtout les jeunes, encore une fois, il y a différents types de chrétiens. Et que obtenir le salut en Jésus, c'est facile. Obtenir le salut, c'est là vraiment la grâce, elle coule et elle est facile. Là, c'est vraiment ton cœur, ta foi, ton choix. Gloire au Seigneur. Mais il y a d'autres choses qui sont attachées à ça. Est-ce que tu veux être béni ici sur terre? Est-ce que toi, tu veux être béni? C'est une chose. Non, là, on est plus loin. C'est est-ce que toi, étais descendant de Dieu? C'est ça que je suis en train de vous proposer. C'est ça que la parole de Dieu nous propose. L'amour et l'obéissance. Le deuxième aspect, on peut lire dans Deutéronome chapitre 7, 9. Deutéronome chapitre 7, verset 9. Donc là, on va rester aujourd'hui très fort dans les 5 livres de la loi, en particulier dans Exode et Deutéronome. Deutéronome qui n'est qu'une répétition de tout ce qui s'est passé dans Exode, le Nombre et Lévitique.
Deutéronome 7,9 nous dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Amen. Ce Dieu fidèle garde son alliance. Deuxième aspect, c'est une question d'alliance et de fidélité. C'est une question d'alliance et de fidélité. La fidélité, c'est celle de Dieu pour nous. L'alliance, c'est ce qui nous lie à Dieu. C'est pour ceux qui sont dans son alliance. Est-ce que tu as fait une alliance avec Dieu? Est-ce que Dieu, c'est un gars sympa que tu aimes bien? Est-ce que Dieu, c'est une bonne pensée? C'est un bon concept auquel tu penses pas quand ça ne va pas? Est-ce que Dieu, c'est juste vous voyez, les boutons d'alarme à incendie, parfois il faut casser la vitre, il faut baisser le truc, puis tu appuies sur le bouton. Mais est-ce que Dieu, c'est ça? C'est juste ce bouton qui est derrière une vitre. La vitre n'est pas cassée. Mais tu gardes le marteau au cas où un jour il faut casser la vitre. Ou bien est-ce que le bouton est toujours là? Est-ce que tu es dans une alliance perpétuelle et constante avec Dieu? Est-ce que tu as pris la décision de marcher dans l'alliance tous les jours, comme Abraham, tous les jours? Un des points de l'alliance, c'est comment plaire à l'autre. Dans le mariage notamment, comment je peux plaire tous les jours à cette personne avec qui je suis marié? C'est pas juste, ah mais je t'ai mis la bague, hein? Je t'ai mis la bague au doigt, donc je fais ce que je veux. Après tout, je t'ai mis la bague au doigt, donc je fais ce que je veux. Je rentre à l'heure où je veux, je fais ce que je veux, je parle avec qui je veux, je m'habille comme je veux, je m'absente pendant des mois, je reviens, mais on est mariés à tout le monde. Une alliance, parce que toi et moi, dans cette alliance, je veux te plaire. Je veux faire ce qui te plaît. Je veux découvrir ta volonté. La fidélité de Dieu et l'alliance de nous envers Dieu. Clairement, Dieu nous a proposé cette alliance en Jésus. Et il nous fait entrer dans l'alliance d'Abraham par Jésus. Mais est-ce que toi, tu es prêt à respecter cette alliance? D'ailleurs, il y a un mot qui est la miséricorde. On dit que Dieu est un Dieu fidèle qui garde son alliance et sa miséricorde. Le mot miséricorde qui est utilisé ici, c'est un mot en hébreu qui est chesed. Et c'est un mot qui parle de la miséricorde, la grâce, la bonté. Mais c'est l'amour loyal. C'est l'amour dans le cadre de l'alliance. C'est ça que Dieu nous propose. C'est ça que Dieu est. Il y a une définition même, c'est donc l'amour loyal, la bonté indéfectible, la dévotion, c'est-à-dire un amour et une affection inébranlable fondée sur une relation antérieure. Donc, il y a cette relation, cette alliance antérieure, et c'est sur base de ça que Dieu va étendre sa miséricorde. Ça nécessite une alliance. Le troisième aspect de la bénédiction à 1000 générations, c'est Deutéronome chapitre 4, verset 40. Deutéronome 4, 40. Observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Amen. Afin que tu sois heureux. C'est une question de bonheur. Troisième aspect, c'est une question de bonheur. Troisième dimension de la bénédiction à mes générations, c'est une question de bonheur. Que tu sois heureux, toi et tes enfants. Tu veux trouver le bonheur. Tu veux être heureux. Observe les lois et les commandements. Manifeste cet amour envers Dieu. Et lui va se charger de ton bonheur. À l'heure actuelle, on a inversé les choses. On cherche le bonheur. Quand je serai heureux, quand j'aurai trouvé mon équilibre, quand mon compte sera plein, quand j'aurai ce job, quand j'aurai ce mariage, là je servirai Dieu. D'ailleurs, la Bible nous donne un très bon exemple de ça. C'est Jacob. L'alliance que Jacob avait fait avec Dieu quand il fouillait Ésaü, c'est si tu me bénis, si tu fais ça, alors tu seras mon Dieu. Dieu a dit ok. Dieu l'a béni, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Alors il est devenu son Dieu. Qu'est-ce que Jacob dit lui-même à la fin de sa vie? J'ai eu une mauvaise vie. Jacob, il dit littéralement ça. Quand il rencontre Pharaon, il dit j'ai eu une mauvaise vie. Mes jours n'ont pas été aussi longs que ceux de mes enfants. J'ai pas été heureux. Il a fait cette alliance-là qu'on veut avoir. Il a fait. Si tu me donnes, si tu me fais
alors, et Dieu lui dit, ok, je te bénis. Je te donne tout ce que tu veux. Les femmes, l'argent de manière miraculeuse. Tout ça. Son frère lui a pardonné. Paix dans la famille. Cool. D'ailleurs, même un truc que j'aime pas avec Isaac. Isaac, j'ai aussi une question à me poser. Je ne sais pas si vous avez remarqué. L'épisode où Isaac mourant vient appeler ses deux fils. Je veux vous bénir. Oh. Il est béni. Il fuit. Je ne sais pas si vous constatez que des années après, M. Isaac est encore en vie. Le gars n'était pas mourant en fait. Je ne sais pas s'il a inventé, s'il a cru. Je ne sais pas. Il faut qu'il nous explique. Je pense que c'était juste un papa africain un peu dramatique. En fait, je vais vous donner un conseil. Quand vous lisez Genèse, imaginez que c'est des Noirs. Imaginez que c'est des Congolais, imaginez que c'est des Africains. Et vous allez voir, le texte sera beaucoup plus clair. Certaines choses qu'ils font, se disent ça, je comprends. Vous allez voir. C'est une question de bonheur. Obéissons à Dieu et lui va se charger de notre vie. Amen. 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 Et la dernière dimension, le dernier aspect de la bénédiction à 1000 générations, on la trouve dans Psaume 145, verset 4. On va lire d'abord la version Louis II, puis on lira la version du chemin. Psaume 145, verset 4 dit que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Okay? Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Il y a plusieurs versions, dont la version Semeur qui traduit ce texte de cette manière, que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles, qu'elle publie tes exploits. Cette bénédiction de 1000 générations, c'est encore une fois une question de témoignage. Le quatrième aspect, c'est une question de témoignage. Dieu te donne 1000 générations pour que tu puisses publier les grâces de Dieu à tes enfants. Que tes enfants puissent parler de Dieu à leurs enfants. Que leurs enfants puissent témoigner de la grandeur de Dieu à leurs enfants. Autant le 3 ou 4 générations, la malédiction pour 3 ou 4 générations, c'était une question de témoignage. Autant la bénédiction à 1000 générations, c'est aussi une question de témoignage. Dieu va bénir 1000 générations pour que ces 1000 générations puissent témoigner de Dieu. Un truc que vous pouvez constater dans cette Europe ici, vous voyez toutes les églises et toutes les grandes choses qu'ils ont construites, c'était pour Dieu. Leurs ancêtres ont craint Dieu. Et aujourd'hui encore, on peut voir le témoignage de cette crainte de Dieu. Ils ont construit des choses. L'idée des églises catholiques, c'était que tu voulais monter le plus haut possible. Cette architecture, notamment l'architecture gothique, tu voulais monter le plus haut possible, toucher le ciel, rendre gloire à Dieu. Et aujourd'hui encore, même si ces gens ne croient plus, on peut encore voir le témoignage de leurs ancêtres. Et c'est pour ça que cette bénédiction à 1000 générations continue encore ici, malgré qu'ils ont décidé de venir des voies un peu bizarres. Nous, ça ne fait pas longtemps qu'on est dedans. Mais on va rester là pour longtemps et on va être bénis. Amen. Étudiez l'histoire de l'Église. Vous allez voir que, allez sur ceux qui utilisent ChatGPT, allez voir sur Google ou quoi. Cherchez un peu sur l'évangélisation de la Belgique, sur l'évangélisation de la France, l'évangélisation de l'Irlande, de l'Angleterre. Vous allez voir que c'était la même chose que chez nous. Les prêtres sont arrivés, ils sont trouvés face à des sorciers. Ils ont dû faire, à l'époque, quand il y a eu beaucoup de miracles, les chasser les démons. Ils ont fait ça à l'époque ici. C'est pour ça qu'on ne va plus beaucoup faire ça ici parmi les Blancs, parce que, bon, on va faire mais des hommes l'ont fait au 9e siècle, ils l'ont fait au 8e siècle. Les prédications que nous, on donne maintenant chez nous, les Noirs, et certains disent, oui, chez les Noirs, on prêche ça. Oui, parce que les Blancs, on leur a prêché ça il y a 1200 ans. Et ils ont compris la bénédiction qui n'est pas, j'insiste, ce n'est pas une bénédiction pour 1000 ans. C'est 1000 générations. Une génération, c'est 20 ans. Moi, mon fils a 33 ans de moins que moi. Donc, c'est 20 000 ans. On parle de 30 000 ans de bénédiction. Ce n'est pas 1000 ans, c'est 30 000 ans, 20 000 ans de bénédiction. 1000 générations. Une question de témoignage. Il faut que lorsque Dieu va te donner des enfants, tu témoignes de la grandeur de Dieu. Et là, je vais parler à nos parents, à vous qui êtes parents ici. Un des problèmes que j'ai avec beaucoup de jeunes, c'est qu'ils ne connaissent pas le témoignage de leurs parents. Ils ne connaissent pas le témoignage de leurs grands-parents. Leurs parents n'expliquent pas clairement, oui, quand j'étais jeune, j'ai fait ça, 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 et j'ai dû être délivré.
Vous mentez à vos enfants comme pas possible. Non, moi je fais ça, moi. Ta mère, c'était ma première, ma soeur, tu mens. Et puis ton fils va faire les mêmes bêtises, et puis tu vas faire le choquer, mais les enfants, parce que tu mens. Mais maman, maintenant, ok, tu as 50 ans, tu es une maman correcte et respectée. Raconte tes bêtises de quand tu avais 18 ans. C'est important. Parce que là, c'est pas que tu glorifies les bêtises, tu racontes parce que tu veux expliquer comment Dieu t'a sorti de ça pour rendre témoignage de la grandeur de Dieu. Amen. Vous, parents aussi, racontez ce que vos parents ont fait, ce que vos parents vous ont fait, ce que vous avez vu vos parents faire, comment Dieu a sorti soit vos parents, soit vous de ça. C'est important. C'est une question de témoignage. Amen. Maintenant, encore pour cette bénédiction. Ça, c'est l'aspect qui est. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir d'étudier ça. C'est qu'il y a 3 bénédictions qui sont associées à cette bénédiction de 1000 ans. Ok? 3 bénédictions. Il y a 3 types de multiplication qui sont associés à cette bénédiction de 1000 ans. Je me posais la question. Ok, le chiffre 3 et 4, je comprends. Dans la Bible, il est partout, il est clair. Alors la question que je me posais, c'est maintenant le 1000. Pourquoi 1000? Pourquoi 1000 générations? Pourquoi pas 7 générations? Premièrement, c'est parce que c'est un des plus grands contrastes qu'on voit dans la Bible. Le côté vengeur, le côté jaloux, soit tout en passant, la jalousie de Dieu, c'est en rapport avec cette alliance. Comme une femme a cette jalousie envers son mari, elle ne veut pas que son mari aille voir ailleurs. De la même manière, Dieu, dans cette alliance avec nous, est jaloux. Pas parce qu'il est méchant, parce qu'il nous aime. Cette jalousie, cette colère de Dieu, cette vengeance de Dieu, elle n'est que pour 3 ou 4 générations. Mais son amour est pour 1000 générations. Amen. Donc le texte contraste la petitesse de sa colère avec la grandeur de son amour. Absolument fantastique. Encore une fois, pourquoi pas 700, pourquoi pas 40, 400, on parle d'alliance, donnant le chiffre de l'alliance, 1200 générations, je ne sais pas. 1000 générations. Alors j'ai cherché dans les écrits de Moïse, où est-ce qu'il parle de 1000? Et j'ai trouvé 3 exemples de multiplication auxquels je pense sont attachés ce chiffre 1000. La première multiplication, c'est la multiplication du leadership. La multiplication du leadership. On va dans Exode chapitre 18. Exode chapitre 18, verset 21. Jéthro, le beau-père de Moïse, vient lui rendre visite. Et il voit son beau-fils qui passe toute la journée assis à recevoir les gens. Oh, mon voisin a pris ma poule, et vraiment je ne comprends pas, moi cette poule je l'aime beaucoup, elle me fait des œufs. Moïse dit que là tu vas lui rendre 20 œufs, tu lui rends une poule, d'accord? Ok, suivant. Oui, mais en fait, Moïse, voilà, ma femme, elle m'a préparé du poulet, et moi j'aurais préféré avoir de la vache. D'accord. Donc à la fin de la journée, Moïse était lessivé et rentré à la maison. Son beau-père, soit dit en passant, le beau-père de Moïse, c'est Jéthro, c'est un prêtre de Madian, un occultiste, un sorcier. Malgré tout, Moïse avait ce respect envers son beau-père. Même si tes parents, c'est Gargamel, c'est Cruella, c'est je ne sais pas quoi, quel sorcier encore, Harry Potter, c'est ton oncle, je ne sais pas quoi, Voldemort, c'est ton grand-père, il y a un respect qui est dû envers nos parents et qui est aussi, dans ce texte des 10 commandements, qui est aussi lié à une bénédiction, si tu veux vivre longtemps, honore tes parents, continue. Jéthro vient voir Moïse et lui donne ce conseil. Il lui dit, verset 21, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10, qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes, allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Amen. Amen. Multiplication du leadership. Les 1000, tu deviens en tant que père de famille, tu deviens le chef de 1000. Ces 1000 hommes qui vont venir après toi, c'est toi leur chef. Ça m'a pris des jours pour comprendre ça. Okay? Vous devez comprendre que nous, humains, on a une vision du temps qui défile. Et notamment
très longues années, on a du mal à percevoir ça. Au-dessus de 100 ans, ça devient abstrait pour nous. Là, on est en train de parler de 20 000 ans, c'est extrêmement abstrait pour nous. Mais j'ai besoin que vous compreniez que ces 1000 hommes et femmes qui vont venir après toi, c'est comme si, et c'est plus de 1000 parce qu'en réalité ça se multiplie, ça devient des millions en un mois, ça devient des milliards en un mois. C'est comme si Dieu te les met, Dieu, lui, il n'a pas cette longueur de temps. Aplatis ça et imagine 1000 hommes et femmes à côté de toi. Et tu es leur chef. Et tu les diriges. Et tu as une vision pour eux. Et tu leur dis, voici ce que vous devez faire, voici comment vous devez être. Tu vois ces 1000 hommes? Ok. Maintenant imagine ça dans le temps. Ils sont là. 1000 devant toi. Et c'est à toi de donner la direction pour ce qu'ils vont faire. C'est à toi d'être le juge de leur acte. C'est à toi de donner une vision à ces 1000 hommes et ces 1000 femmes. Vous voyez? Quand on voit les hommes très puissants, je ne parle pas des puissants, je parle des hommes très puissants qui sont là aujourd'hui. Souvent, ils ne viennent pas de nulle part. L'idée qu'un homme est venu de nulle part, du désert, du village, et qu'il a eu des milliards, c'est l'exception des exceptions des exceptions. En général, derrière tout milliardaire, il y a au moins un millionnaire. Et c'est ça que je veux que tu comprennes. Toi, peut-être tu n'es pas ce millionnaire. Ok, sois sûr que ton fils soit ce millionnaire. Okay? Sois le chef de ton fils. Ton petit-fils sera un multimillionnaire. Ton arrière-petit-fils sera un milliardaire. C'est ça que je veux que vous compreniez. Toi, ici, ton travail, c'est faire en sorte que ces 2, 3, 4, 5 enfants que Dieu te donne, tu en fasses des personnes qui vont déjà aller un peu plus loin. Dans la foi, dans l'évangélisation, dans le discipulat, dans l'église, dans le monde, dans les affaires, dans la politique, whatever you want to do. Mets cette vision en eux. Et tu dois t'assurer que cette vision va aller de génération en génération. Bats-toi pour acheter ta maison ici. Bats-toi pour une maison. De sorte que tes enfants, ok, ils vont commencer déjà avec une maison. À 18 ans, ils ne vont pas commencer à réfléchir, oh mon code, oh mon job étudiant. Non, non. Ils pourront étudier en paix. Sachant qu'il y a déjà une maison avec une chambre où ils peuvent étudier. Eux maintenant, chacun, allez, ils vont se battre pour que chacun puisse avoir une, voire 2 maisons. Donc tu auras une génération future avec déjà 2 maisons. Etc., etc., etc. C'est ça. Tu deviens le chef de 1000. Il y a une multiplication de ton leadership. Ça demande que tu augmentes ta perspective. Tu dois arrêter de penser seulement aujourd'hui, oh, à ton outfit que tu vas porter pendant les vacances. Oh, ce mois-ci, voilà la tenue que je vais porter au mariage. Tu es en train de construire un truc qui va durer 1000 générations. Cet argent que je gagne aujourd'hui, comment il peut contribuer à ces 1000 générations? Comment dans 2 générations, on pourra acheter une ferme? Comment dans 3 générations, on pourra être les maires d'une ville? Comment notre village là qui est là-bas? Ok, comment mes enfants pourront reconstruire ce village et ce sera à nous? Comment mes arrière petits-enfants seront connus, seront célèbres? Quel est l'héritage que je leur donne? C'est moi le chef. Et Dieu te donne cette autorité, il te donne cette possibilité aujourd'hui. Tu dois maintenant voir bien plus loin. Bien plus loin. Deuxième bénédiction, c'est la multiplication numérique. Multiplication numérique. Deutéronome 1, versets 10 et 11. Deutéronome 1, versets 10 et 11 nous dit: L'Éternel votre Dieu vous a multiplié, et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant, et qu'il vous bénisse comme il l'a promis. Il va y avoir une multiplication numérique. Multiplication de genre. Vous faites des enfants. C'est vraiment le message que le Seigneur a donné à la jeunesse aujourd'hui. N'écoutez pas tout ce que ces menteurs d'Illuminati tout ce qu'on vous raconte à la télé là, c'est du mensonge. J'ai eu un choc cette semaine, Pasteur Joshua, notre génération, on a connu quelque chose. On ne réalise pas. L'année 2008, c'est l'année de l'iPhone, c'est l'année de Facebook, et c'est l'année de la crise économique. 3 événements qui ont complètement changé la face du monde. Et 3 événements qui ont pour conséquence que les gens font de moins en moins d'enfants, les gens se marient de moins en moins. On n'a pas d'argent parce que nous, notre génération, vraiment, pour trouver du travail là, on a sué. On
Regardez encore, hein, à cause de 2008. À cause de Facebook, à cause des réseaux sociaux. Parce que vous devez comprendre qu'il y a un monde alternatif dans lequel Facebook et l'iPhone ne sont pas sortis. Le temps est limité, mais donc je ne vais pas aller à la. En gros, il aurait été possible que l'iPhone soit différent, que toute la technologie soit différente, que ce ne soit pas une technologie qui nous enferme. Dites-vous qu'il y a des gens qui sont morts pour empêcher ça, mais ça c'est comme. Ils ont littéralement tué des gens pour faire en sorte qu'on soit enfermés dans ces boîtes. Et ça nous a bloqué, ça a bloqué les relations, ça a bloqué la productivité, la reproductivité des jeunes hommes notamment. Ça a tué. Et ils en sont conscients parce qu'ils ne veulent pas qu'on ait des enfants. Mariez-vous, faites des enfants. Il y a une multiplication qui est associée à ça. Dieu va te donner tous les moyens nécessaires, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas ton travail, c'est son travail. Ça fait partie de cette bénédiction à 1000 générations. Il va te multiplier. Il va multiplier les opportunités, il va multiplier les relations, il va multiplier l'argent. L'argent, c'est vraiment le dernier souci de Dieu, c'est juste du papier. Si tu veux une maison, il peut même te donner une maison, c'est pas ça le problème. Remarquez ce qu'il a fait avec Israël quand ils sont arrivés dans la terre promise. Il a dit, je ne vais pas chasser ces peuples tout de suite. Dieu aurait pu chasser toutes les tribus. Il a dit non, je veux que vous arrivez, vous les chassez, comme ça vous arrivez à trouver des maisons déjà construites. Je veux pas que vous construisez des maisons, vous achetiez des maisons. Non, c'est ridicule. Entrez, la maison est déjà là. Quand il a voulu leur donner l'or et l'argent pour construire le temple, il a dit, allez frapper à la porte des Égyptiens, ils vont juste vous donner cette offre. Ce n'est pas un problème les moyens financiers pour Dieu. Ok? Il peut te les donner. Il y a quelqu'un encore me parlait cette semaine du fait qu'il devait rembourser tel montant, et puis, à un moment, les gens qui l'ont remboursé, je ne sais plus si c'était les impôts, je ne sais pas quoi, en fait, tu nous as remboursé beaucoup trop d'argent. Allez, boum, gros montant soudainement qu'on lui donne. Donc on a pu faire des économies non volontaires. Tu rembourses 1000, en réalisant, en fait, on te doit 3000. Ça, c'est pas un problème pour Dieu. Okay? Donc, vous, focalisez-vous sur l'alliance, focalisez-vous sur l'amour et l'obéissance à Dieu. Lui s'occupe du reste. Troisième bénédiction. Donc, la première bénédiction, c'était la multiplication du leadership. Deuxièmement, la multiplication numérique. Et troisièmement, c'est la multiplication de la force et de l'efficacité. Deutéronome 32, 30. Deutéronome 32, 30. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés? Ce principe, on le trouve aussi dans Josué 23, 8, 10. On le trouve dans plusieurs textes de la Bible. On va lire Josué 23, 8, 10. Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous comme il vous l'a dit. Multiplication de la force et de l'efficacité. La force va être multipliée par 1000. Toi seul, tu pourras te battre contre 1000. Et ça, c'était que le premier aspect. On dit que 2, hein, en faisant fuir 10 000. Donc, toi, ta force sera multipliée par 1000. Maintenant, 10 000. Ça veut dire quoi? Ce que moi je fais, c'est 1000. Ce que moi et mon fils on doit faire, ce sera 10 000. Amen. C'est pas qu'il va aller plus loin, c'est qu'il va aller bien plus loin. C'est qu'ensemble, lui et moi, on va aller bien plus loin. Je ne sais pas si vous comprenez la puissance de cette bénédiction. C'est pour ça que tu dois te marier et élever des enfants. Je peux vous donner l'exemple de ma famille. Mon frère, ma soeur, moi-même, on a été... Mon père a fait beaucoup de choses. Mon frère, ma soeur, mes soeurs, nous tous, on a été bien plus loin. Ma petite soeur, qui vient d'accoucher il n'y a pas longtemps, son mari travaille aux Nations Unies. Là, mon père n'a jamais mis les pieds aux Nations Unies. Et par là, ma petite soeur et son mari, on est aux Nations Unies. Ma soeur, elle est au Parlement belge. Elle n'a jamais été au Parlement belge. Hein? Moi, je suis ici avec vous, mon père n'a jamais été ici avec vous. Non, mais je ne sais pas si vous comprenez. Des personnes à laquelle mon père n'a jamais pu parler, moi, maintenant, je peux vous parler de ce que lui, j'ai reçu de lui. Vous voyez? Ce que tu vas faire avec tes enfants, ce sera bien, bien plus. C'est pour ça que c'est important de se
marier, de faire des enfants et de bien élever ses enfants. Parce qu'il y a une multiplication qui est associée à ça. Et pour tout vous dire, ces occultistes-là le savent et c'est pour ça qu'ils essaient de nous empêcher d'avoir des enfants. Ils le savent, ils ont compris, ils ont vu ce qui s'est passé chez leurs ancêtres. Ils savent très bien comment ça va se passer. Vous ici, vous allez faire de grandes choses. Écoutez, le dernier verset avec lequel je vais vous laisser, c'est Psaume 127, verset 4-5. Le mois de la famille. Psaume 127, verset 4-5. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Qu'est-ce qui va stopper l'ennemi qui est à la porte? Ce sont les fils de la jeunesse. Remplissent des flèches de fils de la jeunesse. Tes enfants seront des flèches qui vont combattre pour toi. Et avant de terminer, je veux parler juste de l'aspect spirituel de tout ça. Où sont les fils et les filles de Pasteur Joshua? Où sont les fils et les filles de Pasteur Joshua? Ici, la Graffoie Bruxelles, on s'attend à ce que vous fassiez de grandes choses. Soyez comme des flèches. Une flèche, ce n'est pas comme une épée. L'épée, celui qui tire l'épée, il garde l'épée à la main. La flèche, tu la lances. À un moment donné, la flèche a sa propre destinée entre ses mains. À un moment donné, la flèche a quitté la personne qui a envoyé pour occasionner du dommage. La flèche va plus loin. La flèche se détache. La flèche dit, ok, je vois que l'église, il manque ça, je vais faire ça. Je vois que le pasteur Joshua a besoin de ça, je vais faire ça. C'est pas toujours, mais pasteur, dans cette église, dans cette église. Non, la flèche voit une direction, fonce vers cette direction. Où sont les flèches de la Graffoie Bruxelles? On veut vous voir. Et la flèche, c'est pas que tu pars avec d'autres flèches. Ah, la flèche est seule. Oui, mais personne ne veut faire avec moi. Good, très bien, fais seul. Dieu t'a donné cette chose à toi. C'est ta mission, ton travail. Multiplication de l'efficacité. C'est là où tu vois que Moïse, c'est lui qui a dit ça. Et des gars comme Josué, Caleb, seul pouvait tabasser un géant. Même chose, on voit ça avec David. Lui a tué un géant. Ces hommes, lui, les hommes de David, non, eux, les géants, ils tuaient ça comme des mouches. Multiplication de l'efficacité. Vous devez aller plus loin. Ici à l'église. Et que vos enfants aillent encore plus loin. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'étais à côté de David, il a essayé de le noter. Je me suis rendu compte que c'était exceptionnel. C'est ce genre de parole que si on utilise ça bien, on va loin dans la vie. Amen. Non seulement on va loin dans la vie, mais on voit l'Église va plus loin. Pendant qu'il parlait, j'ai aimé parce qu'il a un aspect spirituel qui n'arrêtait pas de me revenir moi dans la tête. Et j'ai vu, c'est ceux qui ont toujours voulu rencontrer le patriarche, il est là. J'ai toujours voulu le rencontrer. Et je me suis dit, j'ai pensé à lui, je me suis dit, est-ce que lui-même s'est rendu compte de la multiplication de leaders qu'il a fait? Parce que pour qu'on arrive à ce point, il a fallu qu'il y ait une personne qui obéisse à Dieu. Alors, cette multiplication du leadership fait qu'en sorte que nous sommes dans cette bénédiction générationnelle. Cette bénédiction générationnelle, on nous demande à nous en tant que des flèches qui est une multiplication de leadership nous-mêmes aussi. Pour que cette église se remplisse, il faut que nous-mêmes, tous ensemble, on se considère comme ayant une mission.
Je ne sais rien rajouter de plus si ce n'est demander à chacun, si on peut s'incliner dans la prière, 1 minute, demander à Dieu. Aujourd'hui, tu vas juste demander à Dieu que tu puisses comprendre cette parole. Qu'elle puisse rester. Dis à Dieu, je ne mérite pas la paix. Même si tu n'as pas noté, tu dis Seigneur, je demanderai même au voisin ce qu'il a noté. Je demanderai même à l'équipe de communication, je veux que cette parole reste. C'est ce genre de parole qui te bouleverse, qui t'enseigne, qui t'explique les choses que parfois tu lisais que tu ne comprenais pas. Tu as compris la jalousie de Dieu, tu as compris la bénédiction, tu as compris tout ce qu'il faut comprendre. Et vraiment, c'est exceptionnel ce que nous avons entendu. C'était biblique, c'était fort, c'était précis. Avec les exemples, demande à Dieu que cette parole reste dans ton cœur, que tu ne la perdes pas, que ça te suive toute ta vie. Prions au nom de Jésus. Père, je prie que cette parole reste dans ce cœur. Tout ce que j'ai noté, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai entendu, que ça reste dans ce cœur, Père, que je ne perde pas. Que je ne perde pas cela, que je ne perde pas cela au nom de Jésus, que je garde cela, Père, c'est ce qu'on appelle le guide d'une vie, c'est ce genre de prédication qui te pousse à comprendre la mission que Dieu t'a donnée. Père, je garde cette parole, et je ne la perde pas, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Regarde ton voisin, demande-lui est-ce qu'il est dans la joie.